What's good tout le monde, Dupont in the house. Je vous arrive aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui est issue d'une collaboration avec le youtubeur Big Bang. Salut Big Bang. Salut. C'est un youtubeur basé à Montréal qui fait aussi des langues, des accents. Et quand je dis des langues, on parle donc du français, de l'anglais, du japonais, de l'espagnol, de l'arabe et j'en passe. Lui-même est d'origine alors française, libanaise et japonaise. Exactement. Donc je vous arrive avec tout un nouvel univers. La mission d'aujourd'hui, c'est d'apprendre l'accent coréen avec Big Bang. On a fait d'ailleurs une collaboration qui se retrouvera éventuellement sur sa chaîne, où c'est à mon tour de lui apprendre des accents. Et je parle de l'accent congolais, marocain et haïtien. Donc allez voir ça sur sa chaîne, allez découvrir ça et plein d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on fait l'accent coréen avec Big Bang. C'est parti. Tu m'as parlé un peu de tes origines et tu as habité en Corée. Alors je sais pas si on peut dire que j'ai habité en Corée, mais j'étais étudiant en échange pendant 6 mois. Donc après ça dépend si on considère 6 mois suffisamment pour dire que j'ai habité là-bas. Oui. Mais je connais très bien la Corée, j'ai visité plusieurs endroits de la Corée. J'ai été étudiant à l'université nationale de Séoul. Je suis très reconnaissant pour ça, c'est une super université avec un magnifique campus. Et c'est là que j'ai eu le plaisir de vraiment apprendre la langue. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'avant ça, j'étudiais le commerce international en France. Et ma langue d'étude était il y a l'anglais évidemment, mais il y a aussi t'as un choix de langue secondaire qui était le coréen. Et comme j'ai appliqué pour ensuite partir en Corée, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce rêve. Ah ben c'est parfait. Moi j'ai découvert un intérêt pour la culture coréenne. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils voient des fois que je cuisine des plats coréens. Ouais. J'ai découvert une série il n'y a pas longtemps qui s'appelle Kim's Convenience. Ouais. Et on voit en scène donc le père, le propriétaire du dépanneur, comme on dirait, là, qui est un Coréen. To say best before this date. After this date, not the best, but still pretty good. Et son accent m'a captivé, donc quand tu m'as dit que tu pouvais m'aider, je me suis dit allez, c'est parti pour un défi. Pour des personnes qui n'ont jamais été en Corée, il faut tout d'abord savoir que les Coréens utilisent un alphabet qui s'appelle le Hangul. Et en fait, le plus simple pour faire un accent coréen qui soit parfait, ce serait de transcrire le texte que tu veux dire, que ce soit en français ou en anglais, dans cet alphabet, et de le lire tout simplement avec cet alphabet-là. Il faut tout d'abord que tu saches qu'il y a certaines choses qui ne se prononcent pas dans l'alphabet coréen. D'accord. En l'occurrence, si n'existe pas. Donc à chaque fois que tu auras le son si, ce sera remplacé par chi. Okay. Ensuite, le F n'existe pas non plus, donc ce sera remplacé par le son P. Donc par exemple, France se dira France. France. Ouais. The anglais n'existera pas non plus, ce sera remplacé par J, par le son J. Ou de parfois, par exemple, the sera de. Et sinon, le the n'existe pas non plus. Donc là aussi, ce sera remplacé par J. C'est des petits détails. Le V n'existe pas non plus, donc ce sera B, ce sera remplacé par un B. Je vais te donner un exemple. Par exemple, very busy en anglais, on va le dire very busy. Okay. Very busy. Very busy. C'est ça, même le B au début, tu vas le prononcer un peu plus comme un doux P. Very busy. Busy. Okay. Et le Z n'existe pas, busy, donc ce sera busy. Avant tout, il y a aussi des mots qui sont empruntés de l'anglais directement. Donc à ce moment-là, il faudra les prononcer directement à la coréenne parce qu'ils les ont toujours prononcés comme ça. Par exemple, le mot business, tu vas le prononcer business. Business. Ouais. Le mot computer va devenir computer. Computer. Computer, ouais. Et pour les petits mots d'interjection, on aura par exemple homo. 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 Je sais pas si ça vient du mot homoni, qui existe aussi en coréen et qui veut dire mère.
Ok. Homonyme. Mais ça veut dire c'est la surprise. Homo. Ce sera plutôt utilisé par les femmes. Homo. Ah, ok. Ouais. Ok. Homo. Mais ça va être très bref. Homo. Tu vas le dire homo. Tu vois quelqu'un tomber dans la rue ou tu vois un accident, tu vas dire homo. Tu peux aussi dire aigo. Aigo. Aigo, ouais. Avec l'intonation? Avec l'intonation, tu peux étirer la dernière syllabe. Aigo. Aigo. Sinon, ça peut être aussi aigo. Et sinon, tu peux aussi dire aigu pour sonner un peu plus mignon. Aigu. Aigu. Aigo. 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 Ouais. On va travailler sur ce personnage-là qui serait considéré comme ce qu'on appelle au Québec un mononcle. Là-bas, on va appeler ça un ajoshi. Et de la même manière, on a le mononcle et la ma-tante. Là-bas, il y aura ajoshi et ajuma. Donc un vieux monsieur dans la rue que tu croises, tu peux l'appeler ajoshi. Les ajoshi en Corée vont être très expressifs. Donc ils vont grogner, ils vont... C'est assez intéressant parce qu'en arabe, par exemple, pour interpeller quelqu'un, tu vas dire « Ya, ya habib ». En coréen, c'est pareil. Tu vas dire « Ya ». Et tu peux y aller « Ya ». Tous les sons possibles, tu vois, des trucs comme ça. Ah. Okay. Tu peux y aller. Un autre mot que j'ai oublié tantôt, ce serait cham. 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 Cham, ça veut dire vraiment. Okay. Et dans la série, tu l'entends très très souvent. Ah, cham. Oui, cham. Ok. Ça veut dire ah, sérieux. Ah, vraiment. Okay. Et ça veut littéralement dire ça. Ah, cham. Wow. Mais lui, il joue quand même un personnage qui a vécu au Canada. Donc son accent, bon, il est stéréotypé. Je connais pas beaucoup de Coréens qui ont gardé leur accent. Tous les Coréens que je connais parlent bien anglais. Après, il y a lui dans la série. J'aurais une phrase d'introduction que je voudrais essayer de lancer comme ça à la caméra. Donc je le ferai en anglais cette fois-ci. Hello everybody, my name is Kevin from DuPont and the Accents. This is my first attempt with the Korean accent. I was always curious to make this accent and this is my first time trying it, so please don't be too hard on me. Alors on pourrait commencer en coréen. Est-ce que tu sais dire bonjour? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, très bien dit, ouais. Et si tu veux être moins poli, tu peux tout simplement dire annyeong. Annyeong. Alors je peux aussi t'apprendre comment dire everybody, yorobun. Yorobun. Donc tu peux commencer ton texte en disant yorobun annyeonghaseyo. Alors je vais essayer de te lire ça avec un accent coréen d'ajoshi. Yorobun annyeonghaseyo. My name is Kevin from DuPont and the Accent. This is my first attempt with the Korean accent. I was always curious to make this accent, and this is my first time trying it, so please don't be too harsh on me. Ok. Il faut y aller... Il faut de la force, il faut de la force. T'es un homme, c'est aussi une société qui est très genrée. Quand t'es un homme, tu sors la force. Quand t'es un homme, et quand t'es un ajoshi, t'es un ajoshi. Ok. Je vais essayer avec tes conseils et ta prononciation. Donc, 여러분 안녕하세요. My name is Kevin from DuPont and the Accent. This is my first attempt with the Korean accent. I was always curious to make the Korean accent, and this is my first time trying it. So please, don't be harsh on me. 감사합니다. Super, excellent. Non, tu l'as très bien. Super. Donc c'était, comme je disais, la première fois que j'essaye l'accent coréen. Donc encore merci à toi Big Bang. Ça fait plaisir. De m'avoir appris ça, de m'avoir permis d'en savoir plus. J'ai toujours été curieux d'en savoir plus sur la culture coréenne, sur la langue et aujourd'hui sur l'accent que je vous présente. Donc merci d'avoir participé avec nous à ce cours et on se voit pour une prochaine fois. Salut. Bye.